Bonjour mes amis, bonjour chers leaders. Donc bienvenue pour ce troisième jour du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors au cours de cette courte vidéo, vous allez découvrir ce qui probablement est la clé la plus importante du charisme, c'est la capacité à se relier aux autres. Car sans les autres, il n'y a pas de leader et sans les autres, il n'y a pas de charisme. Je suis Bernard Guévor, je suis agent de changement et apporteur de confiance, formateur depuis 20 ans maintenant dans le domaine des relations interpersonnelles et du développement personnel. Donc l'ego est l'ennemi numéro un du leader. Donc c'est très important, quelle que soit votre fonction, vous êtes manager, vous êtes commercial, vous êtes peut-être demandeur d'emploi, donc pensez toujours à voir comment vous allez toucher votre interlocuteur en vous adressant à lui. Ne parlez pas de vous, parlez de ce que vous allez lui apporter à lui, par rapport à vos produits, par rapport à vous-même, par rapport à votre capacité, par exemple, de manager à aider vos collaborateurs. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, pour pouvoir s'intéresser plus à l'autre, parce que le problème de l'ego est quelque chose qui n'est pas facile à corriger, je vais vous proposer deux aspects sur lesquels vous pouvez travailler. D'un côté, il y aura la structure du message, c'est-à-dire quels sont les éléments que vous allez dire à votre interlocuteur pour pouvoir le toucher. Et le deuxième aspect, ce sera justement le comment. Comment vous allez le toucher par là le côté beaucoup plus émotionnel à travers votre voix et votre non-verbal, comme nous l'avons vu le jour 1. Alors d'abord la structure. Donc il serait important de toujours penser à s'adresser à votre interlocuteur. Et pour ça, il faut le connaître. Il faut savoir quelles sont ses motivations, quelles sont ses attentes. Donc si vous êtes un commercial, intéressez-vous aux attentes de votre client. Il attend que vous lui présentiez le produit en fonction de cela et pas en fonction de ce que vous pensez être le mieux pour votre produit. Pareil comme manager, votre équipe, elle attend que vous l'aidiez à atteindre les objectifs. Elle n'est pas à votre service. Ensemble, vous formez un tout. Et donc, je vais prendre un exemple pour justement la structure du message, celle d'une personne qui veut se faire recruter, par exemple, et vous êtes peut-être dans le cas. Donc, pensez à vous adresser à votre interlocuteur. Alors, on pourrait se présenter de cette manière-ci. Voilà, je suis comptable, je suis diplômé depuis 2013. J'ai déjà eu l'occasion de travailler dans 3 entreprises du secteur du transport international et donc je postule pour ce poste dans lequel je pense avoir toutes les compétences. Donc ça, c'est une façon de faire. Une deuxième, c'est voilà, bonjour, je suis comptable, je suis diplômé depuis 2013 et donc grâce à l'expérience que j'ai acquise dans 3 entreprises du secteur international, je vais pouvoir être rapidement efficace au poste que vous me proposez. Donc imaginez le temps que vous allez gagner par rapport à cela, et donc c'est la raison pour laquelle je postule pour cet emploi. Donc vous voyez que en parlant directement avec votre interlocuteur, vous avez beaucoup plus de chances de le toucher. Deuxième aspect, justement, outre les mots, c'est l'enthousiasme et la manière de parler avec le cœur. Et là, je me rappelle de ce que me disait un commercial que j'ai eu en formation à Paris il y a déjà de nombreuses années, qui me disait « Quand je rentre chez un client, je trouve toujours quelque chose dans l'environnement qui me le rend sympathique. » Et à ce moment-là, effectivement, s'établit un véritable rapport. N'oubliez pas, le non-verbal ne ment pas. Nous l'avons vu dans la vidéo du premier jour. Donc, pour vous entraîner par rapport à ce sujet de l'ego, je vous propose donc de chercher un ou deux interlocuteurs dans votre entourage, collaborateurs, clients, un proche, et interrogez-vous sur ses motivations. Est-ce que vous connaissez ses attentes, ses motivations? Comment vous pouvez lui parler et avoir donc plus d'impact sur lui en utilisant des choses qui l'intéressent lui. Parlez-lui à lui et ne parlez pas de vous. Donc voilà, réfléchissez, posez des questions à cet interlocuteur, des questions ouvertes, comment, quels sont, qu'est-ce que, donc des questions qui vont vous permettre de recevoir de l'information. N'oubliez pas de prendre des notes, ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur cet aspect dans d'autres vidéos et notamment déjà dès demain puisqu'on va parler de comment faire une bonne impression et là aussi il faut tenir compte de l'interlocuteur. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien perdre et aussi de visiter mon site internet où il y aura du matériel de support à disponibilité dans les prochains jours. Voilà, à demain.